أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Bonjour, salam alaikum, je m'appelle David Zeyer, j'ai 25 ans, j'habite Paris, je suis né à Paris, donc je suis aide-soignant, je travaille à l'hôpital public. Donc je suis né au sein d'une famille juive pratiquante un petit peu. Donc ma mère qui était secrétaire, mon père était peintre en bâtiment. Ma mère est originaire d'Algérie. Elle est née en Algérie, ensuite elle est venue en France vers l'âge de 18 ans. Mon père, lui, est né en France et il a des origines polonaises de par son père et sa mère. Donc voilà, son père justement a été déporté pendant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai grandi dans un quartier assez populaire où il y avait vraiment toute grande diversité sociale, culturelle, d'origines diverses. J'ai grandi, mes amis d'enfance ont vraiment des origines assez différentes. J'avais des amis d'origine française, chinoise, arabe, voire d'autres africaines. Ensuite, j'ai été à l'école de la République, bien que certains membres de ma famille voulaient que j'aille dans des écoles privées juives. Mes parents ont pensé nécessaire que j'aille à l'école dite laïque. Petit, j'allais au Talmud Torah, dit l'école juive. En fait, j'apprenais l'hébreu, aussi la Torah. En fait, j'ai été pendant 2 années. J'allais le dimanche, mais j'étais pas vraiment à l'aise là-bas en fait parce que bon, j'ai commencé le Talmud Torah à l'âge de 5 6 ans. Et c'est juste en parallèle, je commençais l'école primaire. J'allais à l'école primaire, j'étais en première classe au CP. Donc d'un côté, j'avais une instruction juive, religieuse, où on me dit l'univers existe depuis environ 5 000 6 000 ans. On me parle d'Adam, de Ève, de l'arche de Noé, etc. Et de l'autre côté, à l'école, on me parle des dinosaures qui existent depuis des milliards d'années, des australopithèques, etc. Donc c'est vrai que j'étais un peu perdu. Vers l'âge de mes 10 11 ans, mon père est tombé malade, en fait, en dépression. Ma mère a suivi mon père aussi, elle est tombée dépressive, en fait. Et moi, j'entrais en sixième. Donc c'est à ce moment-là où, avec toutes ces choses-là, où j'ai arrêté de croire en Dieu. En fait, je ne croyais plus vraiment en Dieu par rapport à tous ces malheurs qui m'arrivaient. Aussi, ce que je n'ai pas raconté, c'est que depuis petit, en fait, je fréquente très régulièrement les hôpitaux
parce que pour des calculs que j'ai au niveau du foie, donc j'ai eu beaucoup d'opérations petits. Et à ce moment-là, à la période où mes parents sont tombés malades, j'ai subi une opération où je suis resté 3 mois à l'hôpital. Et donc j'avais l'impression que tous les malheurs du monde tombaient sur moi et ma famille. Donc ensuite, de mes 11 ans jusqu'à 15 ans, mes parents étaient toujours aussi malades et ça allait de plus en plus mal. Et c'est là en fait les chirurgiens qui me suivaient à l'hôpital par rapport justement à mes calculs qui se répétaient ont décidé de me faire une greffe au niveau du foie. Donc à mes 15 ans j'ai subi une greffe du foie. Et c'est à mon réveil en fait que moi qui ne croyais plus du tout en Dieu, et c'est là où je me suis remis à croire en son existence. Et j'ai demandé à ma mère qui venait me voir à l'hôpital justement qu'elle m'apporte mes livres de l'école juive que j'avais là-bas afin de pouvoir prier Dieu. Il y avait aussi deux amis à moi, un ami d'origine arabe algérien et un ami d'origine sénégalaise, tous les deux musulmans que j'avais rencontrés vers mes 12-13 ans. Ben, ils venaient me voir tous les jours à l'hôpital. En fait, je suis resté environ 2 semaines à l'hôpital et ils sont venus tous les jours pendant ces 2 semaines. Donc, suite à ma greffe du foie, j'ai commencé à recroire en Dieu, à le prier, à la prière juive, et j'ai une approche assez objective ou plutôt et individuelle vis-à-vis de ma propre religion. Je ne voulais, je, je souhaitais en fait avancer dans le judaïsme, mais tout seul, sans apport extérieur, sans rabbin, sans être influencé par certaines personnes en fait. Donc pendant 2, 3, 4 ans, j'ai commencé à m'intéresser à ma religion. J'allais de temps en temps à la synagogue. Vers l'âge de mes 13 ans, en classe de quatrième, j'ai rencontré Karim et Sankou, un arabe d'originaire d'Algérie et Sankou originaire du Sénégal. Donc on a grandi ensemble. C'est vrai que ils étaient musulmans et moi juif. Et je me souviens que quand j'étais invité chez Karim, voire chez Sankou, j'étais souvent accueilli comme un prince parce que justement j'étais juif. Et j'étais assez étonné car moi de mon côté jamais je n'aurais pu inviter Karim ou Sankou parce qu'ils étaient musulmans chez moi ou chez ma famille. Car c'était la honte chez les juifs. Enfin au niveau de ma famille, on ne pouvait pas fréquenter autre qu'un juif. Et c'est vrai que j'ai été assez impressionné par mes deux amis parce que moi j'ai grandi j'étais assez solitaire, un petit peu égoïste, un petit peu comme je suis fils unique en fait et donc j'ai été très gâté durant mon enfance et je voyais en Karim et Sankou en fait justement c'était deux personnes très généreuses et au niveau de sa famille c'était très hospitalier et j'étais assez impressionné car c'était vraiment de la générosité simple, ils étaient vraiment naturels et il n'y avait rien en retour en fait, ils ne demandaient rien en retour.
À mes 18 ans, c'est là où j'ai perdu mon père en fait. Mon père qui était toujours en dépression, ma mère aussi, ils étaient vraiment malades et mon père avait beaucoup d'idées suicidaires et il a mis fin à ses jours juste avant mes 18 ans. J'entrais en terminale en fait. Et donc c'est à ce moment-là où je me suis posé beaucoup de questions sur, sur le destin, sur ma destinée, sur sa mort, surtout parce que en fait, euh, suite à ma grève du foie, bon, j'avais quelques épisodes périodiques à l'hôpital où je faisais des excès de fièvre. Et un soir, lors d'un mois d'août, j'ai eu une fièvre jusqu'à environ 40 degrés. J'étais très malade. Vers 1 heure du matin, je pars avec ma mère à l'hôpital. Et mon père a mis fin à ses jours juste après en fait. Et j'ai vu ça non comme une fatalité, mais plutôt comme un signe du destin. Parce que juste avant que je parte à l'hôpital, en fait, j'ai eu une phrase envers mon père où je lui ai dit que je l'aimais. Et suite à son décès, j'ai vraiment pris ceci comme un signe du destin ou vraiment la ligne du destin. Donc voilà, là j'entrais en terminale. Ma mère, qui était malade aussi, est partie à l'hôpital durant quelques mois. Et j'ai été chez mon ami Karim, justement, chez sa famille qui m'ont accueilli pendant quelques temps. À la fin de mon année scolaire, je me posais toujours autant de questions sur la vie après la mort, en fait. Je me demandais où mon père était passé. Et j'ai essayé de chercher les réponses au sein de ma propre religion. Et aussi, je posais des questions à des amis qui n'étaient pas forcément croyants. Donc, j'avais pas toujours des réponses fiables ou sûres, ou parfois, lorsque je demandais à des rabbins, à plusieurs rabbins, j'avais différentes réponses, jamais la même réponse. Et je sentais, c'était pas clair, net et précis. Donc ensuite, j'ai demandé à un ami musulman qu'il me dise lui que dit sa religion après ce qu'il se passe après la mort. Il m'a dit qu'il y avait un jour du jugement dernier et ensuite les êtres humains étaient soit envoyés au paradis ou en enfer. Et c'est suite à ça en fait où j'ai commencé à m'intéresser sur les différentes religions dont l'islam. Après mon bac et l'obtention de mon baccalauréat, j'ai pris une année où j'ai souhaité me renseigner sur les différentes religions. Tout d'abord la mienne, en fait, repartir sur les écrits, d'où venaient les écrits et s'ils étaient authentiques et dignes de confiance. Donc j'ai étudié les textes de ma religion. Ensuite je me suis tourné aussi vers le christianisme, sur le bouddhisme et enfin sur l'islam. Donc, tout d'abord par rapport au judaïsme et au christianisme, l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est vrai que bon, j'allais à la bibliothèque de mon quartier, je trouvais, lorsque je prenais une encyclopédie simple de la Bible, je voyais que les textes n'étaient pas dits authentiques et avaient été remaniés plusieurs fois de la main d'hommes. Ensuite, je me suis penché, lorsque j'ai voulu me pencher sur l'islam, je suis allé avec mon ami Karim dans une librairie où on vendait des livres sur l'islam. Et j'ai acheté un livre qui s'appelle Connaître l'islam de Ali Tantawi. Et lorsque j'ai lu ce livre, cela fut en fait comme une révélation, comme ça m'a fait tilt. Je me suis penché sur l'histoire du Coran justement qu'il a écrit. Et
j'ai vu que en fait, il était authentique depuis plus de 1400 ans, qu'il n'a jamais été remanié par les hommes et que toujours le même. C'est vrai que l'islam m'a beaucoup plu. Je me suis vite intéressé à ses écrits et je me suis surtout retrouvé dans l'islam en fait. Parce qu'il y avait beaucoup de valeurs dans le judaïsme auxquelles je n'adhérais pas trop. Parce que c'est vrai que le judaïsme propose une sorte de mode de vie ou une idéologie assez sectaire en fait. Il y a d'un côté les juifs et de l'autre côté les non-juifs, tout ce qu'on appelle les goy ou les pathos. Et c'est vrai que moi qui suis enfant de la République, né en France, dans un pays où il y a vraiment une si grande diversité culturelle, j'ai grandi avec des Noirs, des Arabes, des Chinois, vraiment de tout. J'avais du mal à me dire, moi je suis juif, je suis mieux qu'eux. Alors que non, pas, on est tous des êtres humains. Et c'est ce que j'ai retrouvé dans l'islam en fait, justement, c'est une certaine égalité, qu'on soit riche, pauvre, noir, blanc, vraiment cette égalité entre tous les êtres humains, tous les musulmans. Vraiment, j'ai trouvé beaucoup de valeurs, de notions de partage, justement par rapport à cette égalité des êtres humains. Ce qui m'a beaucoup plu dans l'islam, c'est par exemple la prière en rang à la mosquée. On voit que chaque musulman est aligné l'un à côté de l'autre. Il n'y en a pas un devant, l'autre derrière. Et ils peuvent être tous alignés sur le même rang. On peut avoir des riches, des pauvres, des personnes de toutes les couleurs, des forts, des faibles, vraiment de tout. Et c'est ça que, par exemple, ça j'ai beaucoup aimé. Par exemple, si on va dans une synagogue, voire même peut-être dans une église, on verra souvent devant, devant, à l'intérieur dans la synagogue, il y a parfois les personnes les plus érudits ou les plus importantes ou les plus et souvent on met derrière peut-être les pauvres, les personnes modestes, etc. Alors que justement lors de la prière, tout le monde, personne n'est devant l'autre, on est tous pareils devant Dieu. Aussi ce qui m'a plu dans l'islam, c'est cette générosité, cette fraternité, ce sens du partage et l'hospitalité qu'ont les musulmans en fait. C'est vrai que quand j'ai grandi, justement le fait d'avoir grandi avec Karim et Sankou, mes deux amis musulmans d'enfance, cela m'a permis d'avoir un certain recul par rapport aux personnes musulmanes en fait, car beaucoup ont d'a priori sur les musulmans, etc. Et moi, grâce à eux, je n'en avais pas, bien qu'ils n'étaient pas très pratiquants. Et je n'avais aucun préjugé sur les musulmans, car je connaissais des musulmans vraiment gentils, généreux, etc. La première fois où je suis rentré dans une mosquée, je n'étais pas encore musulman, j'ai accompagné mon ami Karim, qui partait prier, faire la prière. Et donc, moi, je suis allé avec lui, je suis rentré dans la mosquée. C'est vrai que j'étais assez impressionné. Et lors du moment de l'appel à la prière, bah, moi, je me suis mis derrière les fidèles, et eux commençaient tous à faire la prière. Et il y a un homme qui est venu me voir et il m'a dit viens vite faire la prière avec nous. Et moi, je ne lui ai rien dit en fait. Je n'allais pas lui dire non, je ne suis pas musulman, etc. Donc, je suis allé avec lui en fait, sans rien dire. Et j'ai fait la prière à côté de musulmans en fait. Et c'est vrai que je sais pas, c'était assez bizarre ou étrange car en fait, il ne m'a pas vraiment jugé sur le fait de ne pas faire la prière ou faire la prière. En fait, il m'a juste invité à faire la prière. Et ça lui faisait plaisir. Lorsqu'il m'a dit viens faire la prière, viens avec nous faire la prière, c'était une invitation. Il avait avec un grand sourire, c'était pas, et aucun jugement, rien du tout. C'était comme si c'était vraiment une invitation à l'appel de Allah en fait. Tandis que c'est vrai que parfois à la synagogue ou autre, si on ne fait pas la prière ou si je ne connaissais pas très bien les prières hébraïques ou si lorsque j'étais à la synagogue je ne priais pas vraiment avec tout le monde, c'est vrai que je sentais une certaine gêne, une certaine honte en fait, et par rapport aux gens.
Et ce que j'aime beaucoup dans l'islam, c'est que il n'y a pas besoin on n'a pas à avoir honte devant les gens. On n'a rien réellement à prouver aux gens, mais c'est surtout à Dieu que on doit, euh, on doit rendre des comptes en fait. Lorsque j'étais juif, je croyais en Dieu, mais je ne le trouvais pas réellement dans les écrits ou j'avais du mal à le trouver. Mais j'y croyais fermement. Et c'est justement en m'approchant de l'islam que j'ai eu l'impression, puis ensuite j'ai trouvé justement Dieu. Moi qui a vraiment toujours cru en Dieu, sauf pendant une petite période de ma vie, je ne l'ai jamais vraiment. J'ai toujours eu du mal à le trouver. Je le cherchais, mais c'était assez difficile. Je ne savais même pas qui il était-il vraiment, ou que représentait-il. Et c'est lorsque je me suis intéressé à l'islam et ensuite converti à l'islam que j'ai vraiment su et compris qui était Dieu et ce qu'il représentait. Et c'est là où je l'ai réellement trouvé. Ensuite, par rapport à ma conversion, au niveau des membres de ma famille, en fait, tout d'abord, ma mère, aujourd'hui, bon, elle est toujours un petit peu malade due à sa dépression. Donc, elle a dit plusieurs fois, je lui ai fait réciter la Shahada. Et bon, comme je vous ai dit, je suis fils unique, donc je vis que avec ma mère. Ensuite, par rapport aux autres personnes au sein de ma famille, bah, c'est assez difficile. Avec certaines personnes, on a rompu contact en fait. J'ai beaucoup de familles en France, notamment dans le sud, du côté de Marseille. Et bon, ils m'ont pris pour un terroriste. Ils ont cru que j'allais venir les assassiner ou les égorger. Vraiment, voilà. Donc, ils ont préféré ne plus m'adresser la parole. Ensuite, j'ai pas mal de familles en Angleterre, aux États-Unis et quelques-uns en Israël. Donc certains sont au courant, d'autres non. Et ils sont tous assez intrigués, ils s'interrogent, ils ne comprennent pas vraiment pourquoi. J'ai gardé surtout contact avec euh, une personne, c'est ma tante en fait, une tante à moi, qui a ouvert une entreprise justement d'anglais en fait, elle donne des cours d'anglais. Elle vivait aux États-Unis. Donc c'est vrai qu'on se voit, d'ailleurs on se voit beaucoup plus qu'avant ma conversion en fait. Ma conversion à l'islam a peut-être été un déclencheur et je la vois assez souvent, bien qu'elle a pris ma conversion assez difficilement, mais elle m'a toujours soutenu et toujours aidé dans ma vie même justement, moi et ma mère et moi. Et on se voit assez souvent et c'est vrai qu'elle a eu assez peur de ma conversion justement avec tout ce qui est véhiculé à la télé, terrorisme, etc. Et donc elle avait pris cette peur que je m'engage ou avec Al-Qaïda ou je ne sais qui. Mais bon, au bout de aujourd'hui, cela fait bientôt 5 ans, bientôt 6 ans que je suis converti et voit que je suis toujours moi-même. J'ai une anecdote à vous raconter. En fait, j'avais peut-être 14 ans, j'étais en classe de troisième, je crois, quatrième, troisième, et c'était en cours d'art plastique. En fait, depuis tout petit, je suis quelqu'un qui est très habile de mes mains. Je dessinais beaucoup, je faisais beaucoup de peinture, un petit peu de poterie, et cela venait justement de mon père, en fait, qui était peintre en bâtiment, lui aussi très habile de ses mains. Donc je dessinais beaucoup, etc. Et en cours d'art plastique, le professeur nous avait demandé de réaliser un projet avec de l'argile en fait. Il souhaitait que l'on fabrique une sorte de statuette en fait, un bonhomme, une statue. Et donc on avait eu peut-être 2 semaines pour le préparer. Et moi j'y avais vraiment mis tout mon cœur vraiment pour le faire. D'ailleurs j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. J'avais réalisé un petit bonhomme de football en fait, c'était en période de Coupe du Monde. Et je l'avais peint avec les couleurs de l'équipe de France d'ailleurs. Et il était vraiment très bien réussi. Et le jour de l'épreuve, en fait, le jour où on devait tous présenter notre objet, bon, j'avais eu le meilleur objet, la meilleure petite statue.
Et après, lorsque le professeur commençait à les noter, tout le monde avait vu que d'ailleurs que ma statue était la meilleure et le professeur commençait à la noter. Une camarade de classe a tiré les tables et en fait ma statue elle est tombée et s'est cassée. Et bon, bah c'est vrai qu'aujourd'hui avec du recul, c'est vrai que aujourd'hui on sait que dans l'islam, les statues, l'islam condamne vraiment tout ce qui est statue, statuette et représentation de personnes. Et c'est vrai que, bon, je sais pas si c'est un signe ou autre, mais il y avait eu vraiment ma statue se détachait vraiment des autres, et c'est la seule, celle qui est tombée, qui s'est cassée, et les autres étaient toujours intactes, et voilà quoi, c'était une petite anecdote au passage. C'est vrai que ce qui me plaît dans l'islam, en fait, c'est surtout ce sens de partage et de fraternité. Mais parfois, la nature humaine peut vite revenir au galop et on assiste souvent à des personnes ou des, des groupes d'individus ou autres assez sectaires. euh, C'est-à-dire certains ne se mélangent pas, on assiste parfois même à du racisme au sein de la communauté, ce qui est vraiment dommage. J'ai déjà subi cela. Et c'est vrai que nous sommes à la base tous musulmans, tous frères, tous sœurs. Dieu le dit justement dans le Coran et parmi beaucoup de hadiths. Et justement, c'est vrai que parfois cela devient dangereux de faire d'ailleurs comme d'autres non-musulmans, voire d'autres personnes. C'est vrai que l'islam combat le nationalisme, combat toutes ces idées de ségrégation, ces idées de racisme. Et si j'ai un message à faire passer à tous les musulmans du monde entier, c'est justement de faire attention à ne pas tomber dans le racisme, tout ce qui est le nationalisme, et de ne pas oublier son frère, qu'il soit noir, blanc, jaune ou autre. Et justement, si j'aimerais rappeler ce hadith qui dit que qui dit justement que vous ne serez véritablement pas croyant tant que vous ne voudriez pas pour votre frère ce que vous voulez pour vous-même. Et vous pouvez voir justement que tant que vous ne voulez pas pour votre prochain, votre frère en islam, ce que vous voulez pour vous-même, vous ne serez véritablement pas croyant, vous n'êtes pas encore un véritable croyant. Ce qui est vraiment quelque chose de remarquable. S'il y a un verset qui m'a vraiment plu, c'est celui qui dit que ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, ce sont les cœurs dans les poitrines qui sont aveugles. Voilà, donc au revoir et salam alaikum à tout le monde.